Bien, bonjour à tous. Merci d'être là parce que c'est vrai que le sujet de la sexualité, ça fait très peur à beaucoup de monde. Je vais commencer, si vous le voulez bien. Je vais vous demander chacun votre tour en 2-3 phrases, si c'est possible, de mettre en mots ce que vous pourriez exprimer de votre plus belle expérience sexuelle. Est-ce que tu veux bien commencer? Parce qu'en fait, c'est d'après le vécu que vous allez comprendre le pourquoi je peux vous expliquer des choses. Je ne sais pas, moi j'ai eu des expériences sexuelles quand j'étais jeune, j'étais toujours insatisfaite, et puis l'énergie sexuelle elle restait là, et puis il y a quelque chose qui était toujours frustré. Maintenant, mon énergie sexuelle, elle se vit complètement différemment, mais je vous l'expliquerai après, parce que je suis sûre que parmi vous, il y en a qui vont donner une expression de ce qu'est l'énergie sexuelle tantrique. Donc voilà, par exemple, ta sexualité, qu'est-ce qu'elle te fait vivre? Mais juste sens-le dans ton corps. L'alchimie, oui. Oui. Et si tu mets un mouvement avec tes mains, ça fait quoi? Voilà, ça fait ça, déjà. Oui. Merci. Vous voyez, les gestes parlent. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais mettre des mots, c'est difficile, mais les gestes, ils accompagnent et on comprend beaucoup. Alors, pour moi, dans tout ce que vous avez exprimé, on retrouve l'expérience de la connexion sexuelle tantrique. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que dans notre relation sexuelle, la plupart du temps, on cherche une connexion et un partage, on cherche à ne plus être tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord? À l'adolescence, nos premières relations, souvent, ce n'est pas forcément une relation sexuelle qu'on cherche. C'est quoi? Être en relation avec l'autre. Juste laisser voir, être en relation avec l'autre. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on a 13, 14, 15, 16 ans et qu'on a envie d'une relation avec un garçon ou avec une fille à cette époque-là? La tendresse. La tendresse. On a d'abord besoin de tendresse. Et est-ce que c'est ça qu'on peut vivre très souvent? La plupart du temps, alors vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais la plupart du temps, pour avoir un peu de tendresse, eh ben on va vivre un acte sexuel parce qu'on ne sait pas qu'il peut y avoir de la tendresse autrement et on ne sait pas le demander. Est-ce que ça vous parle? Des femmes qui, bon là on n'est pas dans l'intimité donc c'est encore difficile, mais qui disent bah oui, on a fait l'amour, mais finalement quelques années après disent ben non, j'avais juste besoin de câlin. Est-ce que ça vous parle ça? En fait, il y a un moment, on a juste besoin de câlin. En fait, le besoin de tendresse et de, si je peux me permettre, de contact, il est fondamental. Donc souvent, on confond relation sexuelle et besoin de contact. Donc ça, ce sont déjà deux choses. Et le besoin de contact, il est extrêmement important à remplir. On a besoin d'être en contact avec l'autre. Et le besoin de partage, c'est presque l'essentiel de ce qui sort chez tout le monde. On a besoin de partager. Ça, c'est un point très important. Et la sexualité, alors, là-dedans, est-ce que parce qu'on a envie de partage, c'est la sexualité? Et puis, est-ce que quand on a une relation sexuelle, ça suffit? Est-ce que vous êtes toujours satisfait d'avoir une relation sexuelle? Est-ce qu'elles sont très épanouissantes? Moi, c'est très, très épanouissant, vous dites. Toi, oui. C'est chouette. Ose. Ben oui, moi, c'est très épanouissant. Mais ouais, regardez. Et j'aime beaucoup partager comme ça parce qu'en fait, on cherche beaucoup dans la sexualité. Et il y a un endroit où on a certainement raison, mais on ne trouve pas. Et il y a une quête insatisfaite qui est triste en fait. Parce qu'en fait, personne n'a appris. Est-ce que vous avez appris à faire l'amour? On a appris que ce qu'on a pu deviner, ce que nos instincts nous amènent, et en fait on n'apprend pas. Alors moi je vais vous le dire juste, pendant 30 ans ou 20 ans, plus de 20 ans, j'ai eu beaucoup de sexualité, mais j'étais insatisfaite. C'est très frustrant. Alors, une sexualité tantrique, c'est une sexualité qui va déjà être consciente, parce que c'est pas la même sexualité que celle qu'on cherche avec l'autre. Quand on va
faire l'amour avec l'autre, avec quelqu'un, souvent, c'est un besoin de partage, donc un besoin. On est dans le besoin. Donc, regardez, si je suis dans le besoin, donne-moi, comment est mon corps? Est-ce qu'il est droit? Si je caricature, hein, c'est aime-moi, aime-moi, aime-moi. Donc si je caricature, est-ce que je suis centré? Non. Et donc l'autre, il est pareil. Donc on est deux qui sont en demande. C'est difficile de remplir quelqu'un qui est en demande. Est-ce que ça vous parle? Donc le chemin de la sexualité tantrique, c'est déjà tout le travail de centrage et de comprendre que la sexualité tantrique n'est pas une sexualité de décharge. Qu'est-ce que tu entends par centrage, tout le travail de centrage? Le travail de centrage, c'est déjà, par exemple, si je m'aime et que je me sens bien dans ma peau, je vais être droite avec toi. Donc je ne serai pas dans la même attitude. Pas dans le besoin. Je ne serai pas dans le besoin, donc j'aurai des choses à partager et à donner. Est-ce que ça vous... Ça change beaucoup de choses. Alors ça, c'est un point. Maintenant, la plupart du temps, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de faire l'amour. Ça vous dit? Ça vous parle? Parce que, et j'ai même un ostéo qui m'avait dit, mais attends, mais l'amour, c'est fait pour se décharger, puis après, ça fait du bien. C'est la plupart du temps ce qu'on apprend. Même si maintenant, il y a le besoin, l'intention de faire plaisir à l'autre, et donc ça change un petit peu. Mais dès qu'on est dans le besoin et que, tirer un coup, ça fait du bien, c'est pas du tout la sexualité tantrique. Alors la sexualité tantrique, elle va proposer de se décharger, d'aller exprimer nos émotions, nos frustrations, nos tensions, avant de faire l'amour. Et l'amour sera quelque chose, justement, de l'amour qui se partage et pas d'une décharge de tension entre nous. J'en vois qui marque, mais est-ce que ça vous... Je vois toi qui souris. C'est beau de te voir sourire. Oui. Parce que ça te parle? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai vraiment envie, je vous donne un petit exemple de comment on peut faire pour se décharger, juste pour même là se décharger et puis plus être dans la tête. Vous êtes OK? Oui. Alors je vous invite, on se met debout. Et là, pour se décharger juste 2-3 minutes et faire circuler une énergie qu'on appelle l'énergie de la Kundalini. L'énergie de la Kundalini, c'est justement cette énergie sexuelle qui est représentée sous forme d'un serpent qui est endormi ici et puis qui ne demande qu'à se réveiller puis à circuler le long là, de tout notre corps. Et c'est l'énergie sexuelle. Il y en a plusieurs qui ont parlé de cette énergie qui monte. Pour qu'elle monte, il faut que les nœuds, il faut les défaire. Quand on a un nœud bien serré, qu'est-ce qu'on fait pour le défaire? On va le chercher comme ça, ou est-ce qu'on le secoue? Vous avez déjà secoué un petit peu un nœud? Alors, je vais vous proposer, c'est de se secouer un petit peu. On va se secouer, défaire les tensions et on secoue le corps. Et puis vous pouvez faire quelques petits sons. Il y a tellement de bruit qu'on ne va pas nous entendre. Et là, tout doucement, sans le savoir, on se défoule, on se déstresse et on réveille le serpent qui va dire « Ah !» et puis qui va commencer à lever la tête. Et la sexualité n'est pas que dans l'axe sexuel avec un partenaire. La sexualité tantrique, c'est une énergie qui nous habite tous, même quand on n'est pas en relation avec quelqu'un. On secoue. On se secoue encore. Encore. Tout le corps qui vibre. Là, tu vois, ça fait partie du lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi apprendre ça. Lâcher le corps. Voilà. Et puis des petits sons là. Voilà. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et sentez comment vous êtes dans votre corps. Est-ce que par hasard, vous sentiriez votre corps plus vivant? Oui, plus énergie. Si vous allez dans votre corps, il y a plus de chaleur. Et si vous allez plus à l'intérieur, est-ce que c'est un petit peu plus vibrant ou chaleureux ou circulant? Sans me répondre, juste sentez.
Et vous avez tous parlé de relation, de partage. La relation sexuelle, c'est aussi une relation de partage. Et elle se vit à tous les niveaux de notre corps. Vous avez vu, c'est une énergie, cette énergie, ce serpent qui monte. Donc, une sexualité sans le cœur, c'est difficile. Sans le corps aussi, finalement. C'est juste là, on va marcher un petit peu dans la pièce. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil à vos partenaires. Commencez à se regarder. Vous sentez comme déjà ça change? Comme on est bien serré en plus, ça va faciliter. Si on effleure les corps, juste effleurer la main de votre partenaire quand vous passez. Et sentez ce qui se passe. Maintenant, je vais vous proposer, c'est d'arrêter, de sentir comment vous êtes, observer tous les endroits de gêne. Vous vous êtes posé des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que vous avez des idées de pourquoi je vous ai fait vivre ça? Eh bien, vous avez déjà une grande compréhension de ce qu'est la sexualité tantrique. S'il n'y a pas cette profondeur, s'il n'y a pas cette circulation, s'il n'y a pas cette présence au corps, au ressenti, la sexualité elle reste au niveau horizontal. Et là, on peut chercher. Et la sexualité tantrique, comme ça va ouvrir, le cœur va être ouvert, les émotions vont avoir fait de la place, et ça va circuler depuis tout notre corps, mais depuis la terre, depuis notre sexe, jusqu'au ciel. Et on rejoint tout à l'heure la partie où je ne sais plus qui disait qu'une relation sexuelle, elle ouvrait hors du temps, hors de l'espace. Et c'est une relation qui habite tout le corps. Alors, la sexualité tantrique, c'est vraiment une relation très très consciente dans laquelle on ne recherche rien. On ne recherche pas l'extase, l'orgasme. On recherche juste à être présent, comme finalement vous avez été avec un partenaire, mais là, c'est à travers votre partenaire intime, mais présent au cœur, à l'âme, et du coup aussi à tout ce qui se passe dans le corps, donc la sexualité. Donc il y a vraiment des techniques d'aller vraiment entrer en communication avec l'autre. Donc c'est impossible, à mon avis, d'avoir une relation sexuelle si je ne me sens pas entendu et aimé par mon partenaire, parce que mon sexe n'est pas séparé du reste de mon corps. Ça, je vois des appréciations. Finalement, mon sexe n'est pas une partie autonome qui vit sa vie sans que le reste soit pris en compte. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de la relation sexuelle tantrique ou sacrée, quand on appelle la relation sacrée. Ça veut dire qu'on y met de l'attention et que toute cette énergie va habiter tout mon corps, donc tous les chakras. Et les chakras, ce sont les zones, une cartographie qui vient de l'Inde, qui est là pour lire notre corps, mais par lequel toute notre énergie sexuelle, qui est notre énergie vitale, va circuler. L'énergie sexuelle ou l'énergie vitale, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc ça va pas circuler du premier chakra au deuxième. Donc si on a beaucoup d'énergie, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'énergie sexuelle, si on a beaucoup d'énergie qu'elle est réveillée et qu'on la fait monter, elle va circuler ici. Si elle circule ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui se passe là-dedans en général? Ça gargouille souvent, ça brasse quand on vit des choses. On dit que notre intestin ou notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, c'est notre cerveau émotionnel. Donc quand on réveille cette énergie qu'on a fait circuler, évidemment, ça réveille plein d'émotions. C'est pas toujours facile quand c'est réveillé. C'est pour ça qu'il y a la lune de miel souvent, puis qu'après, souvent ça bouge parce que les émotions sont réveillées et elles ont besoin d'être écoutées et entendues. Donc ça continue. Là, ici, c'est le troisième chakra, c'est aussi un endroit très important, c'est aussi beaucoup d'émotions et c'est notre place au soleil. Je vais très vite parce que... Et donc toutes les blessures de notre besoin d'exister, d'être reconnu, sont réveillées aussi. Donc je demande à mon partenaire, mais je ne sais pas que j'ai besoin de lui demander. Donc je ne suis pas satisfait. Et ça circule, ça continue de monter, ça arrive au cœur. Alors, le cœur, là, vous avez tous partagé un moment de cœur, il me semble. Est-ce que je peux avoir... C'est un moment de cœur finalement. Les yeux, c'est le regard de l'âme. Et il n'y a pas de sexualité tantrique sans cet échange profond de l'âme, du cœur, de la vérité de l'être, qui ne peut pas mentir.
ça monte à la gorge, donc on peut s'exprimer. Ça arrive au troisième œil, qui est l'endroit de la réunion du féminin, du masculin, l'ouverture de notre intuition, et puis ça arrive vers le ciel. Ça nous ouvre vers le ciel. Et une sexualité tantrique nous amène encore plus que jamais à notre, comment dire, notre réalité physique que l'on ressent, d'être connecté entre terre et ciel, d'être quelqu'un de... Et là, c'est un ressenti. Et ceux qui en ont parlé, et même ceux qui n'en ont parlé, vous avez peut-être ressenti ça, d'être vraiment quelqu'un, vous sentir hors temps, hors espace, et connecté entre terre et ciel, et vivant à l'intérieur. Donc c'est mettre de la conscience, pleine conscience, dans tout ce que vous faites, même l'amour, je dirais, même la relation sexuelle. Alors il y a plein de techniques pour aller plus lentement, pour apprendre à vivre ça et ne pas chercher l'orgasme, qui peut devenir beaucoup plus gros ou pas, mais si on lâche toute attente, toute quête, tout besoin de satisfaire l'autre, tout peut circuler beaucoup mieux. Voilà, c'est une sexualité qui comprend tout l'être entier. Dans les yeux, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, dans les applications, il y a une des premières choses, nous, qu'on propose pour les couples, c'est la communication. Alors, on fera aussi quelque chose sur les couples tout à l'heure. C'est une communication réelle et profonde. Parce que, moi je vais parler de moi, si je me suis un petit peu, je dirais, engueulée ou accrochée avec mon partenaire, je sais que tout mon corps se ferme. C'est pas que là que ça se ferme, mon sexe aussi se ferme. Donc il y a vraiment besoin, pour que ça se réouvre, que la communication soit profonde et réelle entre les deux. Ça fait partie. Donc il y a des techniques de communication. Après, il y a tout le travail d'aller, le chemin, je dirais, d'aller écouter et d'apprendre à écouter son corps. Oh, je vais vous proposer d'écouter votre corps. Ça vous dit? Juste une petite expérience. Je vous invite, c'est regarder votre main. Regardez une de votre main. Vous la regardez avec tout votre amour et puis vous la remerciez pour tout ce qu'elle vous offre. Regardez-la vraiment. Regardez les lignes de la main, le grain de la peau. Vous pouvez voir que les doigts se plient dès que... Même pas une demande, on met l'intention, c'est rapide. Regardez à quoi elle vous sert. Juste regardez votre main. On n'a pas l'habitude de regarder une main. Pourtant, quelle merveille. Regardez à quoi elle vous sert, c'est magnifique. Regardez-la vraiment encore. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux et mettez l'autre main à côté. Et sentez vos deux mains. Est-ce qu'elles sont pareilles? Est-ce que vous avez les mêmes sensations dans les deux mains? Donc, vous vous rendez compte ce que ça a changé juste de regarder votre main? Donc le fait de regarder, c'est votre conscience qui va mettre de la vie finalement, quel que soit le mot qu'on a vu. Et quand vous dites, oh, tiens, telle personne elle est présente, vous avez vu ce qu'était votre main présente. Donc le chemin, c'est de mettre de la présence et d'aller écouter son corps. Vous pouvez aller écouter, comme quand vous êtes regardé tout à l'heure, au début on commence à sentir plein de choses, mais on peut aller écouter plus et sentir plus de choses. Et toujours d'aller regarder, par exemple, je vais aller regarder, là vous pouvez juste contractez votre périnée. Est-ce que vous savez ce que c'est votre périnée? Tous les muscles du périnée, depuis le coccyx, le sacrum jusqu'au pubis. Et vous inspirez en contractant et vous expirez en relâchant. Vous inspirez en contractant et vous expirez en relâchant. Vous inspirez et vous relâchez. Et maintenant, juste sentez, est-ce que c'est plus vivant à cet endroit-là? On réveille et on a vraiment moyen de lâcher prise complètement, ce qui est une voie aussi. Et dans le tantra, il y a la voie du lâcher prise, mais il y a aussi la voie d'aller dynamiser notre corps. Si on est en baisse d'énergie, on peut aussi aller la dynamiser et on peut dynamiser toutes les parties de notre corps. Mais donc l'énergie sexuelle aussi, la présence, mais je pourrais aussi vous demander, juste mettez la main sur votre cœur, sachant que le cœur et l'énergie du cœur, ça vient des chakras, les chakras sont au centre.
Donc vous pourriez même mettre une main dans le dos, au même niveau, ceux qui sont assez souples, parce que le cœur, il est au centre et il résonne aussi derrière. Juste rester à le sentir. Vous pouvez même en respirant sentir que vous respirez assez pour faire bouger vos mains, que votre corps, en respirant, vous lui donnez de la place. Et vous pouvez relâcher. Je vais vous faire court, mais est-ce que maintenant, fermez les yeux, est-ce que c'est plus présent à cet endroit-là? Ou est-ce que c'est présent à d'autres endroits? Est-ce que votre corps, vous êtes plus présent qu'il peut y avoir de la vie dans votre corps? Alors, une sexualité tantrique va nous permettre d'être beaucoup plus vivants à tous les niveaux de notre être. Et toutes les techniques de présence au corps, d'aller vivre vraiment des techniques de sexualité aussi. On va vous proposer dans les couples, là je ne vais pas vous dire comment faire, parce que dans les séminaires de couple, on propose aux couples d'aller dans les chambres avec des techniques spécifiques. Mais toujours pour mettre de la présence dans l'acte d'amour. Et en fait, même sans avoir une relation sexuelle, on peut déjà ouvrir notre sexualité qui en fait c'est de la vie qui va nous habiter dans le corps. Est-ce que vous avez des questions? C'est ça finalement. C'est cette énergie qui vient depuis notre sexe. On vient tous d'une relation sexuelle, hein, après tout. C'est assez sacré, sinon que... faut surtout pas en parler. Alors qu'en fait, c'est une des énergies les plus sacrées et puissantes qui existent, mais c'est tellement puissant que si vous faites tout ce chemin-là, d'aller écouter tout ce qui se passe, ça va nous rendre libres. On va devenir soi-même. On est obligé de prendre soin des blessures que ça réveille, que ça ouvre, et de grandir, d'ouvrir son cœur, et puis notre accès à l'être cosmique que nous sommes. Voilà ce qu'est un petit résumé d'une sexualité tantrique. Alors, est-ce qu'on peut vivre une sexualité tantrique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on a juste rencontré, que tu rencontres? Voilà. Ben, regarde, qu'est-ce que tu viens de vivre là? Oui, il faut que les deux soient dans le partage. Pas forcément. Ah oui, tu peux entraîner. Pas forcément. Sinon, que plus tu vas aller dans la conscience de ce que tu vis, plus, pour moi en tout cas dans mon vécu, ce sont mes cellules qui s'agitent. Là, vous avez tous beaucoup parlé de vibration, d'être plus vivant, ce sont nos cellules. Moi, mes cellules, je vais imaginer qu'une toute petite cellule, je vais la voir comme ça. Si, et ça m'est arrivé dans mes expériences d'adolescente, j'ai eu mon adolescence dans les 40 ans. Alors. Et en fait, ma cellule, elle vivait des orgasmes et des extases, mais comme il n'y avait pas vraiment la confiance et le lâcher-prise total avec le partenaire, il y avait des petites parties de la cellule qui n'étaient pas ouvertes. Mais je vivais quand même déjà quelque chose. C'est vrai que quand il y a une vraie confiance, quelque chose qui est complètement ouvert à tous les niveaux, ben ça s'ouvre encore plus. Mais là, juste quand vous sentez déjà la circulation, il y a déjà une sexualité. Parce que l'énergie sexuelle et l'énergie... Vous avez vu un bébé, quand, même à 2 mois, 3 mois, quand il commence à poser ses pieds, vous savez, et puis qui se met debout là. Vous avez déjà vu un bébé comme ça? Qu'est-ce que c'est l'énergie qui il fait frissonner, qui le fait frétiller? C'est l'énergie sexuelle. Il est uniquement, finalement, presque comme un phallus, son corps, c'est l'énergie sexuelle. Et c'est notre énergie vitale qui nous fait nous lever et qui nous fait vibrer, nous fait vivre. Il n'y a pas vraiment de différence. Sinon que quand on utilise l'énergie sexuelle, c'est encore plus puissant et conscient. Et là, on peut vraiment toucher d'autres dimensions. Et c'est mettre de la présence à tout ce que l'on vit. Alors, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de... C'est vrai que dans des expériences d'amour avec quelqu'un que tu ne connais pas bien, tu peux vivre des extases extraordinaires. Dans mon expérience, c'est encore plus quand il y a vraiment de l'amour avec le partenaire, parce que tout est ouvert. Sinon, il y a des parties qui se protègent. On se fait un petit chant d'amour tous ensemble? Et je vous invite à chanter un chant qui ne dit que amour, le mot amour, mais pas dans notre langue, dans la langue Hopi.
Et donc c'est Shima. Alors vous m'écoutez une fois et puis après on repart tous ensemble. Même ceux qui ont peur de se tromper, on y va quand même. Shima, 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 Shimaya. Shima, 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 Shimaya. On met encore plus tout notre cœur. Shima, 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 Shimaya. Shima, 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 Shimaya. Merci, 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 merci. Merci à vous d'être ici, parce que quand vous mettez du cœur à devenir vous-même et à devenir le cœur que vous aidez la terre entière et vous aidez tous. Alors merci, 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 merci. Merci à vous.